Bienvenue sur Tu savais ça? Le blog des sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est juste sous notre nez, ou plutôt sous nos pieds. Le grand mystère des pointures de chaussures. On va commencer direct avec la question. C'est un truc qu'on a tous accepté, comme ça, sans jamais y penser, non? Mais c'est vrai, ça n'a aucun sens. Si on chausse du 40, pourquoi est-ce que notre pied ne mesure pas 40 cm? C'est une erreur? Une convention un peu bizarre? Accrochez-vous, on plonge dans ce mystère tout de suite. Allez, première partie, on va l'appeler le grand mystère du 40. C'est vraiment l'exemple parfait pour comprendre à quel point c'est étrange. Alors, voilà, on met les pieds dans le plat. D'un côté, on a une chaussure taille 40. De l'autre, un pied qui, pour cette pointure, mesure environ 25,5 cm. On parle quand même d'un décalage de presque 15 cm. Alors, d'où vient cette différence complètement folle? Eh bien non. La réponse, ce n'est pas une erreur de calcul. C'est bien plus intéressant. C'est une invention bien française qui date du 19e siècle. Et c'est là que notre petite enquête commence vraiment. Et voilà le coupable, si on peut dire, le point de Paris. C'est ça l'unité de mesure officielle pour nos chaussures en France et dans la plupart des pays d'Europe. Donc ce n'est pas le centimètre qui fait la loi ici, mais ce fameux point. Et ce point, évidemment, il a une valeur bien précise. C'est le chiffre magique qui va tout éclaircir. Retenez-le bien, 6,67 mm. Et voilà la formule secrète. En fait, c'est tout simple. Chaque pointure, donc chaque chiffre qu'on ajoute, ça correspond à 6,67 mm de plus, soit exactement 2/3 de centimètre. Et si on fait le calcul, eh bien 40 fois ces 2/3 de centimètre, ça nous donne une semelle de 26,7 cm. C'est parfait pour un pied de 25,5 cm. Et voilà, mystère résolu. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'est compliqué la vie avec un système si peu intuitif? Eh bien, c'était une question de pratique, tout simplement. Pour les artisans bottiers du 19e siècle, cette mesure permettait d'avoir une progression très fine, très précise entre les tailles. Et quand la production en série a démarré, ce standard est resté. C'est un héritage technique, en fait, pas vraiment une logique moderne. Bon, et si on pensait avoir tout compris, attention, parce que ça se complique encore un peu. Le point de Paris, c'est loin, très loin, d'être une règle universelle. Allez, petit tour du monde des pointures. Et là, on découvre un joyeux bazar, il faut bien le dire. En Europe, on a notre point de Paris. Les Britanniques, eux, utilisent le tiers de pouce. Les Américains font pareil, mais avec un décalage dans le calcul, sinon ce n'est pas drôle. Et pendant ce temps, les Japonais ont choisi la simplicité la plus totale. La pointure, c'est tout simplement la longueur du pied en centimètres. Logique, non? Et voilà la conclusion de tout ça. Notre 40, il n'a rien d'une mesure scientifique ou universelle, c'est juste une vieille habitude locale qui a persisté. Rien de plus, rien de moins. Ok, maintenant qu'on a compris d'où ça venait, voyons pourquoi ce système, malgré toute son histoire, est loin d'être idéal pour nos pieds aujourd'hui. Voilà le plus gros défaut du point de Paris. Il ne s'intéresse qu'à la longueur. Et la largeur alors? Eh bien, elle est complètement ignorée. C'est pour ça qu'une chaussure peut être à la bonne longueur, mais nous serrer horriblement sur les côtés. On a tous connu ça. Et ce n'est pas tout, évidemment. Il faut aussi prendre en compte la forme de la chaussure, si elle est pointue ou ronde, l'épaisseur de la semelle, et surtout le fait que chaque fabricant taille un peu à sa façon. Tout ça explique pourquoi un 41 d'une marque peut valoir un 42 d'une autre. Bref, le conseil essayer avant d'acheter n'a jamais été aussi juste. Allez, pour finir, on passe à la partie la plus indispensable de ce sujet, quelques anecdotes pour briller lors du prochain apéro. Le record du monde de la plus grande pointure est détenu par un Américain. Et il chausse, tenez-vous bien, du 69. Ça correspond à un pied de plus de 43 cm. Imaginez un peu la taille de la boîte à chaussures. Petit retour dans le temps. Chez les Romains, pas de prise de tête avec les pointures. C'était simple, chaque paire de sandales était fabriquée sur mesure pour son propriétaire. Le vrai luxe finalement. Et pour revenir à nos chiffres, juste pour se situer, le fameux 40 est souvent vu comme la pointure moyenne pour les femmes en Europe. Pour les hommes, on est plutôt autour du 43. Voilà qui donne un peu de contexte. Du coup, après tout ça, la prochaine fois qu'on retournera une chaussure pour regarder le chiffre en dessous, qu'est-ce qu'on verra? Juste un numéro? Ou toute l'histoire d'une vieille tradition de bottier, devenue un standard industriel un peu bancal? La question reste ouverte. À bientôt pour un nouveau sujet.